Vraiment sérieusement, ça veut dire que moi j'ai honte de voir la France à ce point dévalorisée et de nous voir être la risée du monde par cette arrogance, ce côté hors sol, d'être persuadé que par des effets de manche ou par un média, on va réussir à changer la vision négative et qu'ont les Africains à juste raison de la France en Afrique. Et finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, on s'abaisse, on s'avilit au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer, on se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux, parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé, hein? J'imagine déjà le portrait en faire des belles vidéos, 3 minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique. Et on va dire que, ah ben oui, regardez les Russes, qui sont nos concurrents pour une sorte d'influence et d'emprise sur l'Afrique francophone, regardez, eux, ce sont les méchants, et les régimes qui sont alliés aux Russes, ce sont les méchants. Alors certes, on a peut-être sans doute raison de critiquer les Russes, mais il faudrait peut-être balayer devant notre porte. Non, mais il y a CNews et BFM qui font le taf en plus, sans devoir les payer. Est-ce qu'on est 5 minutes crédibles quand on prétend parler de dérive et de dictature et de violation des droits de l'homme en Afrique, quand nous, Français, on soutient un régime au Tchad qui, pendant 30 ans, le père a régné dans le sang. Et en plus, quand le père est mort, on a mis son fils à la place, le fils qui fait tirer sur des opposants, faisant des centaines de morts, le tout avec le soutien du contribuable français qui, aujourd'hui, parce que la France donne des appuis budgétaires au Tchad. Est-ce qu'on peut être crédible 5 minutes? Quant au Cameroun, on soutient un régime qui est en place depuis 40 ans, avec Paul Biya, qui a 89 ans, qui est aujourd'hui une momie, qui vit 8 mois de l'année à Genève, et qu'en plus, quand Emmanuel Macron s'est rendu au mois de juillet dernier au Cameroun, il a préparé la succession de Paul Biya par son fils Franck, au détriment du choix des Camerounais qui, à n'en pas douter, veulent le changement. Est-ce qu'on peut être crédible 5 secondes quand, sur toute l'étendue du continent, on soutient des dictateurs aussi sanguinaires que Denis Sassou Nguesso au Congo, Ismaël Omar Guelleh à Djibouti, Faure Gnassingbé au Togo, cette dynastie au Togo qui, Faure Gnassingbé a succédé à son père, qui règne depuis les années 60? Non, on peut absolument pas être crédible. Alors si, peut-être, on avait eu des diplomates éclairés et un tant soit peu conscients des réalités, un tant soit peu conscients du mal qu'on avait à l'Afrique, qu'on fait à l'Afrique, peut-être qu'on aurait décidé de faire un média qui reconnaisse nos fautes, qui reconnaissent nos erreurs, qui reconnaissent le mal qu'on a fait. Il faut se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui attendent réparation et qui attendent pardon. Il faut se souvenir qu'on l'a oublié, mais par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire, l'armée française a fait tirer sur des manifestants pacifiques à Abidjan, faisant des dizaines et des dizaines de morts, et il n'y a jamais eu de réparation et de pardon pour ça. Quand l'armée française a bombardé par erreur un mariage au début 2021 au Mali et qu'on a fait 20 morts, non seulement on n'a pas demandé pardon, mais on a dit que c'était des menteurs, c'était pas un vrai mariage, c'était des djihadistes. Et quand l'ONU, qui est pourtant pas une organisation marxiste-léniniste, a décidé a enquêté et a dit que effectivement c'était bien un mariage, on a traité l'ONU de menteur. Alors je pense souvent à la phrase d'Aimé Césaire, le grand Aimé Césaire, le chante contre le colonialisme, qui disait que une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je pense justement, c'est ce qui est en train d'arriver en France. C'est ce que font aujourd'hui nos décideurs politiques qui n'arrivent pas à se rendre compte du désamour et de l'humiliation qu'ils font subir à la France, à l'étranger. Alors bien sûr que cette télé ne réglera rien et contribuera encore plus à la perte de crédibilité de la France dans le monde et principalement en Afrique.